Bonjour à tout le monde. Le passage de Éphésiens 5, le verset 22 et 23 jusqu'à 24. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Lorsqu'on évoque ce passage, le plus souvent, la femme a tendance à rabattre ce qui vient après. Mais avant qu'on ne demande au mari d'aimer leur femme, la femme a d'abord été avertie qu'il faut qu'elle soit soumise. Ça sous-entend que l'amour du mari est conditionné par la soumission de la femme et non le contraire. Depuis, nous avons été emballés dans la vague de pensée qui dit que c'est quand une femme se sent aimée qu'elle se soumet facilement. Alors que c'est le contraire. Quand l'homme décide d'épouser une femme, tout ce qu'il attend d'elle, c'est le service, le respect, la soumission et l'honneur. L'honneur même prime avant tout. Parce que si tu n'honores pas quelqu'un, tu ne peux pas le respecter. Si tu ne respectes pas quelqu'un, tu ne peux pas le servir. Et maintenant, te soumettre à la personne, c'est que tu acceptes de te dévouer totalement à la personne. C'est quand l'homme voit ça qu'il est, il est ouvert. Et quand il s'ouvre, il se donne et il donne. Et toute toute femme sait dans son esprit que tant qu'on ne lui donne pas, elle ne se sent pas privilégiée, elle ne se sent pas aimée. Et c'est pour ça qu'elle réclame ça. Et tu vas voir, ma chérie, laisse-moi te dire sincèrement, aucune femme, sauf si tu es vraiment l'exception de la règle, mais la femme est purement matérialiste. Son amour ne se manifeste que lorsqu'elle reçoit. Et c'est à tort. Dieu ne nous a pas conçus comme ça. Regarde, même Dieu, pour voir notre amour envers lui, il nous ordonne, il nous commande. C'est pas qu'il nous donne les choses pour que nous l'aimons. Ça ne se fait pas. Dieu ne nous donne pas les choses avant que nous l'aimons. Quoique lorsque Dieu nous fait un petit cadeau, le plus souvent on est heureux, on est content, on se jubile, on danse. Mais ce n'est que de courte durée parce que ce que Dieu veut faire, ce sont des choses éternelles. Le foyer, ce n'est pas pour un jour. Le foyer, ce n'est pas pour un mois. Le foyer, ce n'est pas pour un temps. Le foyer, c'est pour toujours. Le plus souvent, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le plan de Dieu, c'est pour que ça arrive jusqu'à l'éternité. Mais à peine on a commencé ensemble, la femme commence à exiger les choses qu'elle a besoin. Elle commence à montrer que tant qu'on ne fait pas ci, tant qu'on ne la récompense pas, elle ne peut pas jouer le rôle pour lequel elle a été appelée. Et c'est à tort. Comment? Je te prends pour que tu me fasses du bien. Ça, c'est ça le mariage. Hein? La femme n'a pas compris que le mariage... C'est pour ça que quand une femme se rend compte que c'est ça, elle dit que le mariage, c'est une arnaque pour la femme. Comment? Donc, tu venais dans la vie de cet homme pour qu'il te couvre des cadeaux, qu'il te chouchoute et qu'il prenne soin de toi. Et toi, tu restes là les bras croisés. Pour que son lait soit lavé, il a besoin d'une bonne. Pour que son repas soit fait, il a besoin d'une cuisinière. Pour qu'on puisse s'occuper de la maison, il a besoin d'une ménagère. C'est ça vraiment la vision. C'est que ça n'a pas de sens. C'est qu'un homme, au lieu de prendre une femme, va prendre toutes ces femmes-là, va prendre peut-être une femme pour s'occuper de sa maison et de lui comme ça. Et il reste ça, sans avoir une compagne à la maison. Oui, tu vas dire non, la femme c'est celle sur qui tu peux te reposer, elle t'épaule, elle te soutient. Mais tu penses que le soutien là c'est quoi? Tu penses que le soutien là c'est quoi? C'est l'aider à réfléchir. Tu es incapable de le faire. La femme est incapable d'aider son mari à réfléchir. Le plus souvent quand il communique avec toi et qu'il te pose des questions, il a besoin d'échanger. Par exemple, c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu, quand Dieu dit te pose des questions, Dieu cause avec toi. C'est pas que Dieu est incapable. C'est pas que Dieu manque et que tu dois compléter sa pensée. Non. Dieu a besoin des gens qui vont le représenter. Dieu cherche une personne qui va le représenter. Et pour cela, il faudra que Dieu soit sûr, que tu sois capable d'exécuter tout ce qu'il te demande. Et c'est ça le mariage aussi. On dit de même que l'église est soumise, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Pour que Dieu se déploie, il a besoin des personnes qui l'écoutent.
Les personnes qui l'obéissent, les personnes qui sont soumises totalement et complètement à lui. Les personnes qui ne vivent plus pour elles-mêmes, mais qui vivent pour lui, Dieu. Et tu penses que le mariage est différent? C'est pas différent. Sauf si tu n'as pas compris ce que c'est que le mariage. L'ennemi a donné son courant de pensée. Il a amené les gens à vivre d'une certaine manière. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire le malin a possédé les gens. On ne vit pas la ruse, on ne vit pas la manipulation, on ne vit pas les jongleries, la tricherie. Le monde vit uniquement par ça. Et ce n'est pas le mariage qui a été épargné. Le mariage a été injecté. Le mariage a été influencé par le système de pensée de l'ennemi. C'est pour ça que dans le mariage, il y a tromperie, il y a jonglerie, il y a ruse, il y a mal... Il y a la malice. Il y a le mensonge. Pourquoi? C'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il y a bonheur, il y a vérité, sincérité, fidélité, amour, joie. Et la femme de dire, et si un homme, on ne met pas cette ambiance, alors si l'homme ne commence pas, alors me montrer ça. Comment tu prends soin de lui dès le départ? Quelles sont tes attentes? Tu vas voir que tu n'attends pas de lui quelqu'un qui est bien, quelqu'un que je viens mettre bien. Tu n'as pas ça. Quand tu viens, c'est toi qui dois être bien. C'est que tu attends de lui d'abord qu'il doit rentrer à l'heure. Il ne doit pas rester tard dehors. Il a une façon qu'il doit te parler. Il a une façon dont il doit se comporter envers toi pour montrer qu'il est avec toi à fond. Quand tu ne vois pas ça, tu braques. Et beaucoup de femmes se sont braquées dès le départ. Lorsque la première semaine seulement, lorsqu'elle commence à être avec le mari, dès qu'il rentre à son heure, dès qu'il se comporte un genre, directement elle se braque. Et c'est dans le langage. Elle commence à lui parler mal. Elle commence à se comporter mal. Elle commence à le servir mal. Et déjà, même pas à son goût. Tout ce qu'il a interdit, c'est ça qu'elle fait. Et tu penses que le mari va se sentir comment après ça? Il va se comporter comment après ça, lorsque tu lui présentes cette face-là? Et un homme est averti. Quand tu montres une face, il capte la face là, c'est ça qu'il reçoit. Bon, beaucoup de femmes vont dire, oh, il n'était pas comme ça au début. Non, quand il venait vers toi, il a déversé son cœur. Il a montré son amour, il a montré qui il est. C'est pour ça que tu l'embrasses, tu as accepté parce que tu as vu quelque chose de particulier. Et maintenant, quand il vient dans le foyer, c'est ce qu'il t'a montré là que tu dois aussi en retour présenter. Pas que comme il t'a choyé, tu croyais que, oh, comme il m'a choyé là, c'est comme ça maintenant qu'il doit faire tous les jours de sa vie. Non, il t'a montré comment est-ce que tu dois te comporter envers lui. Et c'est ça que tu dois faire tous les jours. Malheureusement, le serpent est là pour inspirer la femme. Tout le temps, il te dit non, il ne doit pas faire comme il a fait là. Ce qu'il est en train de dire là, c'est pas ça. Le serpent est allé jusqu'à dire à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ça veut dire, Dieu a dit des choses, elle reçoit, elle conçoit et elle sait que la parole de Dieu est immuable, la parole de Dieu est incontestable. Maintenant, le diable vient s'aimer le doute. Ma chérie, tout le doute que tu as dans ton esprit par rapport à l'amour de ton mari, là, tu penses qu'il met ça? Tu penses que tu pouvais être avec lui si tu ne voyais pas qu'il t'aime? Est-ce qu'une femme va épouser un homme qu'elle ne voit, un homme qu'elle ne voit pas qu'il aime? S'il faut dire ça comme ça. Tu ne peux pas. C'est parce que tu as vu que cet homme, il est prêt à me supporter. Il est disposé à m'aimer que tu l'embrasses. Le plus souvent, il dit, non, moi, je ne ressentais même pas. Je ne voulais pas. Bon, j'ai accepté aussi parce que, bon, il m'a montré cette face-là. C'est toi qui as tout gâté. C'est toi qui as tout chamboulé parce que tu avais déjà des attentes. Et tes attentes n'ont jamais été comblées. Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il a une mission à remplir. Il a une mission à accomplir. Et maintenant, pendant son parcours, il a besoin que de tranquillité. De tranquillité, de paix, d'attention, de calme. Quelqu'un qui se soucie de lui, de sa personne, pour qu'il accomplisse ces missions-là. Voilà le mariage. Le mariage, c'est pas quand on est parti te prendre en famille avec tous les cérémonies, avec tout ce qui s'est passé. On arrive et on commence à te mettre sur un trône et on se prosterne devant toi. Voilà ce que tu attends. Tu vas dire que non, c'est exagéré. Mais c'est ça au fond. Et quand le mari voit ça, tu le déconnectes de sa vision.
Tu le déconnectes de sa mission. Et quand il est déconnecté, il ne peut plus rien faire. Voilà pourquoi on a beaucoup d'hommes qui sont frustrés, qui sont confus et qui sont stables. Parfois, il s'arrête totalement, il ne fait plus rien. Il va dire, oh, moi je voulais un homme. Je veux un homme qui parle, je veux un homme qui fait ceci. Quand tu déconnectes un homme de sa mission et qu'il se concentre sur toi, tu penses qu'il peut devenir quoi? Il ne peut plus rien accomplir parce que ce qu'il doit accomplir demande de la force. Ça demande du courage, ça demande de la concentration, ça demande de la focalisation. S'il n'est pas focalisé et qu'il commence à se soucier de ce que tu ressens, et la femme est très, très concentrée sur ça. Elle veut à tout prix que l'homme soit attentionné. Cette attention-là, c'est pas qu'il doit regarder de temps en temps. Non, c'est qu'il doit se déconnecter de tout et qu'elle soit la priorité. C'est parce qu'on fait la publicité par rapport à ça, que tu dois être la priorité de cet homme. Il est là. Sa priorité, c'est sa mission. Sa priorité, c'est sa vision. Sa priorité, c'est ce pourquoi Dieu l'a appelé sur la terre. Et toi, tu vas dire, Dieu m'a appelé sur la terre, fait quoi? À t'occuper d'un homme. Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas? Mais c'est ça ta mission. Si tu as accepté être époux, ça veut dire que tu as accepté prendre soin d'un homme qui va accomplir une mission. Toi, tu jouiras du fruit de cette mission. Oui, tu as une mission, ça c'est clair, c'est évident. Mais ta première mission auprès d'un homme, c'est ça. Si tu as une grande vision à accomplir, rassure-toi d'abord que la mission d'épouse que Dieu t'a donnée, tu es en train de la remplir. Tu es en train d'accomplir ta mission, tu es en train de faire exactement ce que Dieu attend de toi auprès de cet homme. Et effectivement, tu dois avoir une mission. Il y a des entreprises que tu dois créer, il y a des choses que tu dois faire. Tu as des enfants à élever, tu as des personnes encadrées, tu as des choses à faire. Mais ça n'empiète en rien ton rôle d'épouse auprès de ton époux, qui est celui de le soutenir, le chérir, le nourrir, prendre soin. Et la femme a oublié ça. À peine tu as commencé à faire ça, parce qu'instinctivement, elle est dans le foyer, commence à faire ça. Elle attend la récompense. La récompense, c'est quoi? C'est toute l'attention du mari qui se déconnecte. Et qui nous a dit ça? Ce n'est pas l'ennemi. Est-ce qu'on doit encore écouter la voix du serpent? On ne doit pas écouter la voix du serpent. C'est pour ça que le Seigneur nous amène maintenant à nous déconnecter du serpent. Déconnecte-toi du système de pensée du monde. Tout ce que tu connais du monde là, déconnecte-toi de ça. Commence à chercher comment est-ce que le Seigneur demande de me soumettre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans la soumission? Qu'est-ce que je dois faire? Tout ton sujet de méditation, ça doit être ça. Ta pensée doit tourner autour de ça. Plus tu penses à ça, plus tu vas t'améliorer. Je t'assure, le Saint-Esprit va t'inspirer. Plus ton cœur sera ouvert. Plus tu seras disposé à comprendre ce que le monsieur attend de toi. Ce qu'il veut de toi. C'est dans les reproches, c'est dans les instructions, c'est dans les ordres, c'est dans les commandements du mari que tu te retrouveras facilement. Parce qu'il ne peut ne pas te parler. Tu vas commettre des erreurs, tu vas faire des choses, tu vas être parfois vide d'esprit, ton esprit sera évasif, il te ramène. Est-ce que tu sais que quand on te parle un peu avec autorité là, c'est pour te réveiller. Et puis sinon tu as voyagé, tu es là mais tu n'es pas là. Ou bien quand on te parle que tu ne veux pas, tu te déconnectes totalement. Tu es là seulement physiquement et tu ne fais plus rien, tu n'es plus du tout efficace. Tu n'es plus efficace, il n'y a plus cette communion que l'homme attend, il n'y a plus rien, il n'y a plus échange. Quand on te parle, tu oublies, tu fais un service à moitié, tu fais les choses, tu ne les fais pas bien, tu fais mal, tu cuisines mal, c'est parce que tu es déconnecté. Et tu viens dans la vie d'un homme pour être déconnecté, c'est que tu n'as plus de place là-bas. Voilà pourquoi en retour, tu ne vois rien de lui. Gloire à Dieu parce que le Seigneur est en train de nous ramener à la ligne. Le Seigneur est en train de nous ramener à faire ce pourquoi nous sommes appelés à faire. Alléluia. Et n'oublie pas, 1 Corinthiens 11, le verset 9 dit, on va lire parce que on ne va pas cesser de le dire. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Retiens ça. Tu retiens ça, tu seras soulagé. Parce que ce qui te rend aigri, ce qui te rend frustré, ce qui te rend confuse, ce qui te met mal à l'aise au point où tu désertes, tu ne joues plus ton rôle, c'est parce que tu penses que ton mari existe à cause de toi. C'est plutôt toi qui existes à cause de ton mari. Alléluia. Gloire à Jésus.